Bonjour les béliers, ascendant bélier, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Donc ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. C'est du prédictif, mais c'est surtout des messages, des conseils associés pour vous aider pour ce mois d'avril. Tout ne peut pas forcément vous correspondre. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, je vous invite à aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6suci.com. Tout est inscrit de toute façon dans le descriptif sous la vidéo, autant mon Facebook, ce site internet et autres. Voilà, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Vous pouvez compléter aussi votre guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça permet d'avoir d'autres détails ou ça confirme aussi certaines affirmations qui vont être posées ici. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et puis bien sûr bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Donc je vais utiliser l'oracle du voyage intérieur pour voir un petit peu au niveau des énergies globales et après j'utiliserai d'autres oracles et d'autres tarots pour compléter. Allez, pour les béliers, ascendant bélier s'il vous plaît, les anges, archanges, les êtres de lumière, les guides. Pour les béliers, ascendant bélier, qu'ont-ils compté à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'avril 2025? Quels sont les messages et conseils associés? Allez. Oh bah. Et ça n'a pas mis beaucoup de temps, hein. C'est tac tac tac, c'est rapidos. Ok. Ok. Alors, peut-être qu'ici, les béliers, vous aurez besoin d'un peu plus de fluidité. Vous allez être sur la fluidité pour ce mois d'avril, c'est-à-dire que vous allez, comme cette personne sur cette grande feuille, vous laisser couler. On vous conseille de laisser couler les choses, laisser aller les choses. Voilà, ce qui un peu vous frustre, ce qui un peu vous met en colère, ce qui un peu vous agace, eh bien, laissez aller, ok ? Laissez aller parce que ça peut générer beaucoup de mal-être en vous, ça peut générer des douleurs, ça peut générer des blocages, ça peut générer des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous. Donc là, on vous dit laissez couler, prenez-vous moins la tête en fait, c'est ça les béliers. Je sais que c'est pas toujours évident parce que des fois, on a des choses, on est focus dessus, on se dit oh là là, mais ça, c'est pas possible, ça m'énerve. Et en fait, là, on vous dit un petit peu lâcher prise, hein, tout simplement. Laissez couler les choses, laissez couler, même si c'est là, ben voilà. Il y a besoin, vous avez besoin de ça. Dans la vie, il y a des moments calmes, il y a des moments agités, il y a des cascades, voilà. Mais c'est comme ça. Et ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester focus sur les choses agitées, sur les choses négatives. Ok ? La question qu'on vous pose, c'est tout simplement, est-ce que vous essayez juste de garder la tête hors de l'eau? Est-ce que vous flottez ou est-ce que vous suivez le flot ou le flux de l'eau? Voilà. Au plus vous suivrez le flux de l'eau, au mieux vous serez en fait. Au lieu de coincer les choses et vous dire c'est comme ça, hein, c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est uniquement la manière dont vous allez accepter de vivre les instants que vous allez pouvoir vous positionner par rapport à eux et qui va déterminer vos ressentis. Voilà, si vous restez sur des blocages, si vous restez sur c'est comme ça, la colère et tout, bah vous resterez dans ces énergies-là. Or là, on vous dit, il faut se dégager un petit peu de ça, il faut aller vers autre chose. Vous pouvez aussi être en contact avec vos énergies, en contact avec vos émotions, vos sentiments. Ça ne veut pas dire délaisser vos sentiments et vos émotions, c'est pas ça. C'est apprendre à les accueillir, les comprendre pour pouvoir après les libérer s'il y a un trop plein. Ok, s'il y a un trop plein, il faut libérer ici. Ok ? Donc voilà, n'hésitez pas à faire des activités qui vous amènent aussi cette fluidité, se lâcher prise, lâcher les résistances afin de laisser la vie faire aussi un petit peu. Voyez, c'est ça hein, qu'on vous conseille. C'est l'eau, elle suit le mouvement et voilà, elle a continué à avancer malgré tout. Voyez, donc c'est ça. Parce que ça peut peut-être vous empêcher d'évoluer, ça vous peut-être empêcher de progresser. Il est possible aussi que pour ce mois d'avril, les béliers, vous ayez des doutes sur une situation, des doutes sur une prise de décision, des doutes par rapport à un événement. Pour lever ces doutes, il faudra utiliser la fluidité, ok ? Pour lever ces doutes, il faudra travailler aussi si vous avez un mental trop chargé. Il est possible que vous vous posez 400 000 questions. Il est possible que vous soyez troublé par quelque chose. Que plein de questions, plein de choses viennent à vous et vous n'êtes pas assez objectif. Donc pour cela, il va falloir lâcher le mental, lâcher prise et revenir
sur l'essentiel en fait. Parce que là, votre corps mental, j'ai l'impression qu'il va prendre le dessus et votre ego qui va donner son autorité va vraiment vous accabler et vous bloquer encore plus. C'est pour ça que vous avez la carte de la fluidité. Donc pour tendre vers ça, eh bien, on contrecarre l'ego. C'est-à-dire que l'ego, on le laisse un peu de côté et on respire, on écoute un peu mieux d'autres choses. Alors peut-être que vous avez besoin aussi d'une aide. Vous avez besoin peut-être de travailler en collectif. C'est pour ça que vous avez la carte de l'aide et du collectif pour pouvoir surmonter tout ça. Donc vous avez les paroles, les porte-paroles, vous avez tout ce qui est les associations de paroles qui peuvent peut-être vous aider. Vous avez tout ce qui est aussi la psychologie, pourquoi pas, qui peut ainsi vous amener à vous libérer, à libérer votre parole, à libérer votre charge émotionnelle. En tout cas, vous allez recevoir aussi de l'aide, sachez-le, les béliers, vous allez recevoir de l'aide. Alors, ce peut être dans le monde invisible, c'est-à-dire vos guides, les êtres de lumière, vos ancêtres qui vont venir vous prêter main forte pour ce mois d'avril, ou ce peut être des gens comme des thérapeutes, des amis, des personnes de votre famille qui vont dire les bons mots, qui vont vous soutenir, qui vont vous donner une aide, un appui, qui vont vous permettre peut-être d'une prise de conscience aussi. Et ça, on vous conseille de prendre cette aide. Il sera bon pour vous. Vous en avez besoin. Vu il peut y avoir des doutes, des blocages, et vous êtes très dans le mental, eh bien, vous aurez besoin de ce soutien. Ça va vous permettre notamment de lâcher prise. En effet, que d'être tout seul et à brouiller du noir seul. Voyez, là, on sort de la solitude et on va vers ce côté collectif pour vous les béliers. On sent qu'ici, il y a toute une ruche qui se met autour de vous. Alors, je parle des ruches parce que je pense aux abeilles. Les abeilles, elles travaillent beaucoup en collectif. Alors, elles ont chacune leur travail individuel, mais quand il y a besoin, elles viennent aider. Il suffit de voir quand un frelon va attaquer une ruche, les abeilles, quand elles vont sentir le danger, eh ben, toutes les abeilles vont se mettre sur le frelon pour pouvoir en fait l'asphyxier par la chaleur et que le frelon meure. Donc elles viennent à la rescousse de l'abeille qui est attaquée. Voyez, donc dans tous les cas, elles ont un côté très collectif. Elles laissent pas tomber les copines, quoi. Voyez, donc c'est ça en fait. Donc soit aider s'il y a besoin, aider autour de vous, prêtez main forte, soyez dans ce collectif, soyez dans ce partage, soyez dans cet échange, ou soit accepter l'aide des autres. Donc ce peut être une ou plusieurs personnes. Vous avez la carte des abeilles, ce peut être plein de personnes différentes qui vont venir aider des petites choses en vous et qui fait que ça va vraiment vous libérer et apporter un soutien pour vous si vous en avez vraiment besoin, encore une fois. N'hésitez pas aussi, si le mental est trop plein, vous pouvez faire demander à transmuter toutes les énergies négatives qui sont en vous en énergie positive. Vous pouvez faire des soins énergétiques, vous avez le Reiki, vous avez des fois aussi le yoga peut aider, vous avez l'activité physique aussi qui peut vidanger, en fait, par l'activité physique, vous allez vidanger certaines émotions, certains ressentis, certains troubles. Si ça ne suffit pas, voilà, n'hésitez pas à demander un peu plus de soutien et d'aide. Vous pouvez faire aussi des douches libératrices. Vous pouvez utiliser du gros sel que vous mettez dans du bain ou dans une bassine et puis vous trempez votre pied dedans et vous demandez à absorber toutes les énergies négatives, tout le mental, toutes ces charges émotionnelles que vous avez en vous pour les transmuter divinement en énergie positive. Voilà. Il y a besoin aussi de faire une petite pause, j'ai l'impression, les béliers. Vous avez besoin de faire une pause. Alors, ce peut être, j'ai ça depuis le début quand même, partir en voyage, en vacances ou en week-end. Voyez, dans un endroit calme, dans un endroit où vous êtes en paix, dans un endroit où on va pas vous saouler. Désolée, mais c'est le mot qui me vient. Parce que vous êtes saoulé. Voilà, il y a des choses qui vous prennent la tête et donc vous avez besoin aussi de ce repos. Pensez à bien dormir, pensez à avoir un sommeil réparateur, c'est-à-dire que s'il y a un problème de sommeil, il y a peut-être des carences alimentaires, c'est peut-être lié à un mal-être, c'est peut-être lié, voilà. Le problème de sommeil peut avoir diverses causes. N'hésitez pas peut-être aussi à aller voir votre médecin généraliste pour faire un check-up pour voir s'il n'y a pas des choses qui seraient un petit peu problématiques chez vous. Mais voilà, n'hésitez pas à faire ça. Il y a une ou plusieurs causes, en tout cas, qui peuvent apparaître. Et au plus vous allez rester dans ce mental, au plus ça va vous fatiguer, au plus ça va atténuer vos énergies, au plus vous allez plus aller vers des énergies basses en fait. Donc là, hop, s'il y a beaucoup de stress, vous avez besoin du temps pour vous ici, les béliers. Du temps pour vous et de faire quelque chose en collectif. Alors,
pourquoi pas, comme je vous parlais d'association, je vous parlais de collaboration, donc ça peut être aussi que vous allez avoir un travail, vous allez collaborer avec quelqu'un, vous allez peut-être monter une entreprise ou quelque chose en lien avec une autre personne ou un groupe de personnes. En tout cas, réagissez avec le cœur ici. Mettez un peu plus de cœur dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans tout ce que vous mettez en place. Et le mental se calmera. Là, c'est le cœur qu'il faut déployer. Offrez-vous de l'amour à vous-même, aux autres. Voilà. Et dans ce partage, ça vous donnera de super bonnes vibrations, d'être dans cette empathie, dans ce soutien. Et du coup, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous permettre de vous guider. Demandez aux anges, aux archanges, à vos aides de lumière de vous guider sur votre chemin pour vous libérer un petit peu de ce mental, pour vous donner des pistes en fait, pour améliorer votre vie de manière aussi générale. Ça c'est important. Si vous ne le faites pas, ils ne viendront pas et ils ne font rien tant que vous ne demandez pas, parce qu'ils respectent votre libre arbitre. Après, c'est pas forcé que parce que vous demandez, vous aurez. Mais voilà, on a si on demande et on n'aura rien du tout si on fait rien. Donc là, essayez. Voilà. Il y a besoin de vidanger les pensées ici, besoin de vidanger les pensées. Mais voilà, vous avez ce soutien par le collectif, par l'aide, vous allez recevoir tout ça. Là, ce qu'on vous conseille, c'est juste de l'accepter, ok? Et que votre ego ne bloque pas cette aide. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, non, mais c'est bon, je vais y arriver par moi-même, je vais me débrouiller, je suis grand, je suis assez fort, Ça, franchement, ça n'aide personne, ça ne sert à rien, à part vous enfoncer encore plus. Donc, au bout d'un moment, on a tous dans notre vie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vit en société, besoin d'aide, de soutien, d'amour, de compréhension, d'écoute, de mots, de paroles qui peuvent nous remonter, besoin de collaboration, voilà, on a besoin de tout ça, de vider son sac aussi. Donc acceptez-le les béliers, franchement c'est ça qui vous aidera à passer un cap en fait, ok? Donc voilà, moi je trouve que voilà, malgré qu'il y ait les doutes, etc., il y a des super bonnes opportunités qui viennent à vous et des bons conseils ici. Franchement, c'est bien. Allez, on continue avec les béliers. On va regarder le côté sentimental, émotionnel, affectif pour les béliers ascendant bélier pour le mois d'avril. Ah, sourire, joie, bonheur. Côté affectif, vous pouvez compter sur votre partenaire, sur votre futur partenaire ou la personne que vous vivez. Voilà, il y a vraiment de la joie, il y a vraiment de l'intensité, il y a de l'amour encore une fois, il y a quelque chose. Alors cette personne justement qui peut vous venir en aide, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe qui va vraiment être présent, qui va vraiment vous donner des bons conseils, qui va vraiment vous soutenir par rapport à ses doutes, par rapport à son manque de fluidité. Donc n'hésitez pas à l'écouter, à prendre en considération ses conseils, son soutien, à remercier, être dans la gratitude aussi par l'échange qui est engendré, qui est donné ici. N'hésitez pas les béliers, ok? Donc voilà, on y va, on accueille, on est à fond, on sourit, on accepte cette joie, ce bonheur, cette intensité, ça c'est important, d'accord? Donc sur le côté sentimental, j'ai l'impression qu'en tout cas pour beaucoup de béliers, c'est cool, c'est cool et on a une bonne relation, on a quelque chose d'enjoué. Moi je vois quelque chose, on me montre beaucoup de partage, beaucoup de moments intenses, de rire, des moments où il y a de la gaieté, des moments, voilà. Profitez de ces moments-là, c'est aussi ces moments-là qui vous permettent de faire une pause et de calmer le mental, encore une fois, et vos doutes, et votre mal-être, d'accord? Donc c'est super, continuez comme ça, on continue dans ces énergies-là, les béliers. On va voir maintenant le côté un petit peu plus professionnel avec l'oracle, le sens de la vie. Pour les béliers ascendant bélier, avril 2025. Liberté, vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. C'est-à-dire que ici, malgré que vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, malgré le fait que vous dites oui mais j'ai pas le choix, question financière, question ça, peut-être qu'il y a une autre possibilité. Vous avez peut-être beaucoup plus de liberté que ce que vous pensez par rapport à votre emploi. En tout cas, si vous avez marre de votre emploi actuel, ce qu'on vous conseille, c'est de vous en libérer. La liberté, c'est peut-être que vous avez besoin d'un autre travail, peut-être avec d'autres horaires, des horaires un peu plus flexibles, qui vous conviennent un peu mieux. Peut-être parce que si vous travaillez peut-être de nuit, peut-être c'est pas quelque chose qui vous convient, donc peut-être travailler 2 jours
ou éviter de travailler le week-end parce que ça vous correspond plus, parce que si, parce que ça. Et donc retrouver une certaine liberté par rapport à votre emploi. Donc ça peut passer par changer d'emploi, ça peut changer par des attitudes de vie ou des attitudes dans votre travail, au sein de votre travail par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire vous sentir un peu plus libre, vous dire ok, j'ai peut-être ces obligations-là au niveau du travail. Et c'est sûr que dans le travail, on a des obligations, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et heureusement d'ailleurs, parce que peut-être qu'on ferait rien, hein, on est d'accord. Donc c'est normal de respecter des heures, c'est normal de respecter, allez, je dois rendre ce dossier, je dois faire telle ou telle chose, ça c'est normal. Mais peut-être le faire différemment, d'une autre forme, en vous disant que voilà, je mets un peu de joie, je mets un peu de gaieté par rapport à ça, parce que ça va aider telle personne, ça va permettre de faire grandir l'entreprise, ça va peut-être me faire grandir, c'est ce qui me ramène de l'argent. Voilà, trouvez le bon côté de votre travail en fait, voilà. Donc peut-être qu'aussi, vous avez besoin aussi de vacances, les béliers, donc prenez des jours de congé si nécessaire. Si vous sentez que c'est un peu physiquement un peu dur pour vous et que vous avez un peu besoin de vous libérer, faites-le. Ce sera vraiment important pour vous les béliers, de vous libérer, d'un petit peu vous voilà, de faire une pause. Hein. On l'avait vu dans vos énergies globales, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de couper un petit peu. Et ça peut être sur le plan professionnel aussi. Et peut-être que justement sur le côté vocationnel, vous verrez que vous avez énormément de liberté, de possibilités et que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent. Vous allez avoir sûrement des prises de conscience par rapport à ça. J'ai bien l'impression, les béliers. En tout cas, c'est ce qu'on me dit pour vous. Et la liberté, c'est vous qui vous la mettez en place en fait. D'accord ? C'est vous qui ouvrez le champ des possibles. Après, vous pouvez encore une fois faire des demandes à l'univers, à ceux en qui vous croyez, pour accéder à cette liberté, avoir un peu plus de liberté, ou du moins voir cette liberté que vous ne voyez peut-être pas, ok ? Donc quand même, il y a des contraintes dans un emploi, c'est clair, c'est normal, mais il y a aussi des libertés qu'on peut avoir. Et il y a cette forme de liberté, on peut l'avoir en fonction de comment on pense, comment on ressent et comment on fait les choses, ok ? Allez, une petite dernière carte conseil pour ici les béliers ascendant bélier pour ce mois d'avril. Ouf, elle a sauté la carte. Avril 2025. On vous dit, écoute ton intuition. Voilà, écoutez votre intuition les béliers. Faites confiance à votre petite voix intérieure, à ces synchronicités, ces signes, ce troisième œil. Ça en lien aussi avec le chakra du cœur. Hein. Encore une fois ici, développer ce chakra du cœur, ce troisième œil. Harmoniser. Chakra du troisième œil, chakra du cœur, ça va vraiment vous aider ici les béliers à recevoir un peu plus d'intuition, un peu plus de ressenti pour faire des choix en pleine conscience aussi. Ça permettra aussi de lever les doutes. Au plus vous faites confiance à votre intuition et que vous l'écoutez, au plus les doutes se lèvent parce que ça vous remet de la confiance en vous. Tout est relié en fait. Au plus vous avez confiance, au plus vous avez d'intuition. Au plus vous écoutez votre intuition, au plus vous avez confiance en vous. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de travailler sur ça par les livres peuvent vous aider à travailler sur votre intuition, par exemple des soins énergétiques aussi, développer cette intuition, par les méditations. Voilà, ça permet d'écouter un peu plus. Écoutez aussi faites un peu plus ayez un peu plus conscience de ce qui vous entoure, même dans le subtil, pour recevoir. D'accord ? Voilà. Eh bien, les béliers, en tout cas, vous avez plein de possibilités ici, plein de conseils qui sont donnés pour vous libérer, accéder à un peu plus de liberté pour vous. Le collectif, l'aide sera présent. Allez sur cette belle fluidité pour lever les doutes, les colères, les rancunes, les rancœurs, les côtés blocages que vous pouvez avoir, les béliers, pour vraiment avoir un chemin de vie un peu plus calme et plus plaisant pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, etc. Merci à vous. Je vous embrasse. À bientôt les béliers.